Alors tu penses qu'ils vont tenir ces Kerville? On s'affaire, on ne laisse rien au hasard, la mécanique doit être parfaitement au point, tant il est vrai qu'une négligence se paie toujours pendant la course. C'est pourquoi les coureurs procèdent encore aux ultimes réglages, juste avant le départ. Et il faut prendre un bon départ, si l'on ne veut pas se trouver distancé dès le début de la course, car il est difficile de refaire ensuite son handicap, surtout sur un circuit comme celui de Roche-Bettencourt, à la piste trop étroite pour permettre des dépassements sans problème. Nous suivons ici l'épreuve des 125 cm3 avec une belle empoignade entre l'Avignonnais Plantier numéro 16 et Leroy numéro 7. Dès la première course, ce circuit va s'avérer très sélectif puisqu'au 10e passage, il ne reste plus que 3 concurrents en lice. Faisant corps avec sa machine, Plantier va mener la course à sa guise. Il reste en tête tout au long des 3 km 500 du parcours. Leroy va s'épuiser, à tenter de le doubler et il sera même contraint à l'abandon. Monsieur Perrard, vous êtes un habitué des circuits, que pensez-vous de cette course? Eh ben, voyez-vous, ici en Champagne, dans la Ligue de Champagne, chaque fois que se présente une occasion de faire une course motocycliste, quelque nature qu'elle soit, on est toujours présent. Hein, et on essaye de faire quelque chose et on essaye d'encourager les gens qui veulent faire quelque chose. C'est pour ça que je suis aujourd'hui ici. Et je pense que la course doit se dérouler normalement. Dire que ça sera une course extraordinaire, peut-être pas. C'est une course promotionnelle qui est faite pour faire courir les jeunes. Hein, c'est une course qui doit réussir. C'est bon ? Dans la catégorie des 250 cm3, ils sont 10 à prendre le départ. Beaucoup d'engagés préalables ont renoncé après les éliminatoires du matin. Les absents ont eu tort car l'épreuve fut très ouverte, même si Denis Oméry, numéro 54 de Sucy-en-Brie, prit la direction des opérations dès le départ pour ne plus lâcher sa première place. Une première place menacée à un moment par Leroy, encore lui, mais qui dut une fois de plus ménager sa moto pour pouvoir terminer deuxième. Denis Oméry sait que la victoire ne peut plus lui échapper. Dès lors, il va tourner le plus régulièrement possible. Sans forcer son talent, Denis Oméry gagne. Oméry, content de cette victoire? Oui, mais je pensais qu'il n'y aurait plus de bagarre avec le numéro 17 quand même. Enfin, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a rendu la main dans les 4 ou 5e tours. Alors ça a gâché un peu la course quand même. Je me suis retrouvé tout seul et c'était plus tellement amusant. Vous avez trouvé le circuit difficile? Très non, un peu dangereux, mais pas très difficile. Non. La plus belle épreuve de cette journée fut sans conteste celle réservée aux 350-500 cm3. Un duel passionnant va opposer Cadonnier numéro 45 à Potelet numéro 40. Cadonnier, qui fait cavalier seul depuis le début, va trop exiger de sa machine et il cassera 4 tours avant la fin, laissant le champ libre à Potelet, premier, qui n'en demandait pas tant. À noter l'excellent comportement du Troyen, Jean-Jacques Chiret. Jean-Jacques Chiret, vous êtes un peu le régional de l'étape et vous avez fini 3e avec une machine de série. Oui, c'est exactement une machine de série. Hein. Il n'y a pas de modification de moteur, c'est vraiment une machine de série. Comparativement aux machines de course qui étaient devant moi. Quoi. La machine était quand même bien préparée pour terminer une préparation. Oui, mais il y a vraiment un minimum de préparation. Hein. C'est vraiment une machine qu'on peut acheter et rouler sur la route.